Camarades téléspectateurs, bonsoir. Quatrième et dernier passage des formations politiques engagées dans la campagne pour le référendum constitutionnel du 2 juin 1991. Une fois de plus, la parole est aux partis politiques. Le message du groupe des démocrates et patriotes GDP est livré par le camarade Saliou Bari. Burkinaɓe parti jarodirɓe e daraniɓe suudu bamum e ɗum wodi GDP hollitata on e ɓerde welde e teddugal anniyam e campagne référendaire ka fadde e nden accon haƴƴe fam firtana on ko wodi GDP joƴƴi avec le camarade Yacouba Traoré. Yimɓe Burkina e ndenago burkinaɓe fou so on cuɓake ndu tankuru raneru. Nous sommes pour la vérité, militants du PAI, nous défendrons en tout temps la démocratie, l'honneur, l'unité, le progrès. Nous allons réaliser la main dans la main l'indépendance véritable, la justice sociale. Tous avec le PAI, même au prix de notre vie, nous répondrons bien présents. Hommes et femmes du Burkina, paysans de nos campagnes, ouvriers et travailleurs de tout le pays, étudiants, élèves, jeunes et vieux, c'est à vous tous, citoyens à part entière du Burkina, que le PAI s'adresse ce soir. Dans quelques jours, le dimanche 2 juin, nous sommes tous appelés à voter un projet de constitution. Si nous votons oui à la constitution, en choisissant le bulletin blanc, c'est que nous aussi, nous voulons que notre pays, le Burkina, devienne un état de droit démocratique. Comme les grandes nations de ce monde, dont les citoyens vivent dans la paix, règlent les problèmes par la discussion et non par la violence, et conjuguent leurs intelligences et leur dynamisme pour développer leur pays. Le PAI est le parti de l'indépendance véritable et de la liberté. Le PAI veut que le peuple burkinabé soit un peuple libre et fier, que le Burkina soit un pays où le peuple souverain, maître de son destin, décide librement de ce qui est conforme à ses intérêts et les met en œuvre. Or, la Constitution du 2 juin garantit la liberté démocratique et reconnaît la pleine souveraineté du peuple. Le PAI est le parti de l'unité du peuple et de l'Afrique. Le PAI veut l'unité des travailleurs et du peuple qui doivent avoir le droit de s'organiser librement dans les syndicats, dans les associations, dans les partis de leur choix pour mieux défendre leurs intérêts. Or, la Constitution du 2 juin reconnaît ces droits à tous les paysans, à tous les travailleurs, à tous les citoyens, en même temps qu'elle engage le Burkina dans la voie de l'unité des peuples et des pays d'Afrique. Le PAI est le parti du progrès et de la justice. Le PAI veut que le peuple ait le droit de choisir librement des hommes et des femmes compétents, courageux au travail, dévoués à la cause du Burkina, des hommes et des femmes intègres, ambitieux pour leur pays et non pour eux-mêmes, pour diriger ce pays, organiser son développement, instruire ses enfants, former ses jeunes, donner du travail à tous, renforcer la solidarité nationale et assurer la justice sociale en faveur de tous. Or, la Constitution du 2 juin nous en donne la possibilité. Bien sûr, la Constitution du 2 juin n'est pas parfaite. À côté de dispositions irréprochables, on en trouve certaines qui portent la marque regrettable d'une réflexion insuffisante ou intéressée ou d'une actualité trop récente. C'est le cas du mandat présidentiel fixé à 7 ans, alors que dans presque tous les pays du monde, y compris en Afrique, ce mandat est de 4 ou 5 ans. C'est le cas également des imprécisions attachées au rôle et au mode de désignation des membres de la Chambre des représentants, qui est une construction manifestement improvisée. Mais ce sont là des dispositions que l'Assemblée des députés et le peuple pourront ultérieurement corriger, car la Constitution du 2 juin le permet. Le PAI estime donc que, globalement,
le projet de constitution du 2 juin est bon et démocratique. Le monde a besoin d'une Afrique démocratique. L'Afrique a besoin d'un Burkina démocratique. Le peuple burkinabé a besoin de démocratie, de liberté, de progrès. Avec le PAI, pour le Burkina, votons tous oui à la Constitution le dimanche 2 juin. Le PAI vous dit bonsoir et au revoir. L'indépendance véritable, la justice sociale. Tous avec le PAI, même au prix de notre vie, nous répondrons bien présents au rendez-vous de l'histoire et de la révolution. Et ce grand peuple debout criera fort son bonheur. En avant, le PAI. Pour le Parti du Progrès Social PPS, le camarade Alain Dominique Zoubga, secrétaire général. Héroïque peuple du Burkina Faso, notre peuple. La campagne référendaire s'achèvera dans quelques heures. Peuple du Burkina Faso, artisan de notre histoire nationale, le 2 juin prochain, tu es invité à t'exprimer toi-même. L'ambition de notre parti, le Parti du Progrès Social PPS, est de contribuer à te redonner confiance. Incontestablement, de vieilles pratiques historiquement condamnées par notre peuple, d'un passé que nous croyons à jamais révolu, sont réapparues plus honteuses et terrifiantes sous la férule de jeunes politiciens trop ambitieux. Et pourtant, en 1983, notre peuple a choisi la révolution pour bâtir son bonheur. Aujourd'hui, il s'est engagé dans la voie de la démocratie pluraliste. Nous sommes convaincus pour notre part que toute politique qui emprunte à la réaction, l'usage facile de l'argent et la fête, et à la révolution, les slogans et les discours, est vouée à la faillite certaine. C'est la voie de la pseudo-révolution, répressive non seulement pour les révolutionnaires, mais aussi pour les démocrates sincères et honnêtes. Renforçons le camp de la démocratie et du progrès pour empêcher la liquidation de la révolution et le viol de notre démocratie naissante. En ce qui nous concerne, nous réaffirmons que ceux-là qui, très patiemment, avec une constance déconcertante, ont organisé l'élimination politique de leurs camarades, des démocrates, des révolutionnaires, des patriotes, ont commandité des scissions au sein des organisations de masse, des organisations politiques, à gauche et à droite. Cela, disons-nous, porte l'entière et grave responsabilité de notre émiettement. Toute alliance avec de telles forces renforce la pseudo-révolution et entraîne la liquidation de la révolution et la négation des libertés élémentaires. Prenons garde l'arrivisme rampant qui a toujours su nous diviser pour mieux régner. Aujourd'hui, c'est toi l'ami. Demain, ce sera peut-être moi, mais après, ce ne sera ni toi ni moi. Le projet de constitution qui nous est soumis appelle de notre part certaines observations. Un processus commun, deux pratiques différentes, deux conceptions opposées. La procédure d'élaboration et d'adoption du projet est entachée d'irrégularités. La deuxième chambre est antidémocratique et sera un instrument de manipulation, un contrepoids au bon fonctionnement de la Chambre des députés. La présence des structures populaires en son sein est parfaitement anticonstitutionnelle. Le mandat présidentiel est long et les pouvoirs du président élu sont excessifs. Néanmoins, à n'en pas douter, l'adoption de la Constitution fera progresser la démocratie et aura des conséquences directes et immédiates. Premièrement, la disparition du Front populaire dans sa forme et ses pouvoirs actuels. Il reviendra aux révolutionnaires de reconstituer une direction plus conséquente pour diriger la révolution d'août. La dissolution des unions nationales et structures spécifiques qui ne peuvent plus prétendre à une représentation nationale. Dans le cas contraire, ces structures CR se transformeraient en une véritable milice de partis pour le plus grand malheur de notre peuple. Les responsables de ces structures, agents de l'État, devraient rejoindre leurs services d'origine, tandis que les biens en leur possession, matériel, argent, permanence, deviennent propriété de notre État. Troisièmement, la mise en place d'un gouvernement de transition et le remplacement de tous les hauts commissaires actuels, dont beaucoup sont des purs produits de l'antidémocratie, des freins à la démocratie. Héroïque peuple du Burkina Faso, le Parti du Progrès Social appelle à voter oui le 2 juin 1991. Cependant, il réitère son appel pour la tenue d'une conférence nationale souveraine, car la Constitution n'est pas une fin en soi. A-t-on déjà oublié, ou fait-on semblant d'oublier que malgré la Constitution, l'enfer est descendu au Mali, au Togo, au Cameroun et au Zaïre? Loin d'être anachronique, nous pensons que la conférence nationale fait peur, très peur, à certains de ceux-là qui la rejettent. C'est pourquoi, de même qu'en 1987,
Le changement de régime a entraîné la tenue des assises bilan. Aujourd'hui, plus qu'hier, la nécessité d'un grand bilan national s'impose, surtout après le passage que nous allons amorcer de l'état d'exception de 10 ans à l'état de droit. Camarades militants et militantes, nous pensons aujourd'hui qu'une telle conférence nationale permettra, entre autres, de calmer l'ensemble des ardeurs antidémocratiques et de permettre à notre peuple de vivre en paix. Bonheur et paix pour les fils de notre patrie, gloire éternelle à notre peuple. Pour la Convention nationale des patriotes progressistes, Parti social-démocrate, CNPP, PSD, le camarade Henri Guissou, secrétaire politique. Peuple de Burkina, au terme de cette campagne pour le référendum constitutionnel, la CNP-PSD n'a plus que quelques petites choses à te dire. Et d'abord que c'est en toute responsabilité qu'elle te demande de voter oui lors de ce scrutin. Mais dans le concert unanime des oui, la CNPP te demande de distinguer son oui qui est le oui de l'espoir, qui salue la renaissance de notre pays à la démocratie pluraliste, du oui craintif et frileux des partis qui te gouvernent par la force des armes depuis 8 ans. Dès après la proclamation de la victoire du oui au référendum, le Front populaire et les structures populaires, les unions dites nationales, UNAB, UFB, UNJB, UNPB, qui sont des structures de partis uniques, cesseront d'exister dans leurs formes actuelles, puisque chaque parti aura le droit d'avoir ses propres unions, des anciens, des jeunes, des femmes ou de paysans. Après l'adoption de la Constitution, tu renaîtras donc à la liberté retrouvée et tu pourras dire ouf. Tu ne seras plus obligé d'appeler ton évêque camarade évêque, ton imam camarade imam, ton professeur camarade professeur. Mais si notre oui signifie un oui à la liberté reconquise, elle devra signifier aussi continuation et même accentuation de la lutte pour la défense ferme des libertés que le texte constitutionnel nous garantit. Le régime du Front populaire cessera de droit, le Front populaire n'étant plus la forme dirigeante de l'État. Il faudra donc obtenir dans la foulée, premièrement, une amnistie générale pour toutes les victimes des régimes d'exception et une réhabilitation des victimes de la période révolutionnaire. Deuxièmement, un gouvernement de transition dans lequel la place des maîtres absolus d'hier sera plus en rapport avec la situation nationale. Troisièmement, une administration plus neutre ou plus juste, c'est-à-dire débarrassée des hauts commissaires, préfets ou sous-préfets maires militants de partis politiques. Quatrièmement, une armée de service au lieu de l'armée de politiciens militaires que l'on nous impose depuis 8 ans, ce qui ne signifie pas que nous contestons le droit de citoyens des militaires burkinabés. Simplement, nous disons que si un militaire sans formation politique est un assassin en puissance, un militaire partisan est un assassin certain. Nous disons que si un militaire est tenté par l'aventure politique, il doit d'abord rompre ses liens avec l'armée, renoncer à l'attribut de la force que symbolise l'uniforme qu'il a librement endossé. Peuple du Burkina, tu dois savoir que face à ces vérités toutes simples, on nous répond aujourd'hui comme hier par des astuces, et c'est pour cela que l'après-référendum peut se révéler périlleux. On nous dit par exemple que l'amnistie générale est aujourd'hui inutile parce qu'aucun Burkinabé n'est aujourd'hui privé de ses droits civiques. Nous disons, nous, que si l'amnistie générale est inutile, cela ne doit gêner personne de la proclamer, surtout après 8 années de révolution. On nous dit aussi que tout gouvernement a le droit de nommer les chefs de circonscriptions administratives comme bon lui semble. Nous disons, nous, que dans le cadre de la démocratie pluraliste, l'administration publique doit être confiée à des professionnels de l'administration générale et non à des militants partisans. Et c'est parce que le référendum constitutionnel ne réglera pas tous ces problèmes de mise en œuvre que la CNPP-PSD pense que la conférence nationale n'est ni anachronique ni dépassée, une conférence nationale n'ayant pas pour seul objet de rédiger un texte constitutionnel. Elle pourrait, dans le cas d'espèce, proclamer l'amnistie générale et la réhabilitation des victimes, apprécier tout ce qui a été fait dans ce pays depuis 8 ans, et singulièrement depuis les 4 années de rectification, tirer toutes les implications du oui au référendum pour prendre toutes les mesures susceptibles de permettre à la période transitoire de régler de façon correcte la mise en place des nouvelles institutions à la satisfaction de tous. C'est une chance pour nous de pouvoir sortir de ces 8 années de cauchemar, d'insomnie, de sueur, de larmes et de sang de façon pacifique, au moyen d'un simple bulletin blanc. Mais en se rappelant que selon le projet de départ, une partie des députés devait être choisie et nommée par le président du Front populaire, que les autres devaient être élus au scrutin public, comme les strictement célèbres CDR et autres CR,
que le Front populaire et ses unions, soi-disant nationales, devaient figurer dans le texte constitutionnel, la CNPP-PSD te demande de voter oui le 2 juin prochain, mais aussi, après ton oui massif, de garder les yeux ouverts pour, au besoin, protéger et défendre ta liberté retrouvée contre ceux qui te la rendent la peur au ventre, quoi qu'ils en disent. Pour la CNPP-PSD, le oui au référendum constitutionnel, loin d'être un oui au Front populaire pour un approfondissement de la révolution démocratique et populaire, est au contraire un non au régime d'exception de ce Front ODP et MT-État, un non à cette désastreuse expérience que nous enterrons ensemble dans la joie le 2 juin 1991. Merci à tous et que la lutte continue. À présent, le groupe des démocrates révolutionnaires GDR avec le camarade Mokhtar Tal, secrétaire aux relations extérieures. Vaillant et respectable peuple du Burkina Faso, bonsoir. Nous, groupe des démocrates révolutionnaires GDR, sollicitons votre attention ce soir pour nous entretenir avec vous autour de deux points, deux questions essentielles. Questions essentielles qui sont contenues dans la future constitution qui vous sera soumise le 2 juin 1991. Le premier point concerne l'initiative populaire des lois et le second point, la désobéissance civile. De l'initiative populaire des lois, l'article 98 de la future constitution accorde la possibilité à notre peuple, à nos citoyens, d'intervenir dans l'élaboration des lois, ce qui est un peu original. Pourquoi? Il suffit de faire un examen de la vie politique des différents pays que l'on se situe dans les régimes parlementaires, présidentiels, présidentialistes ou dans les régimes d'assemblée. On est à mesure de dire qu'à l'heure actuelle, les institutions représentatives ont perdu de leurs attributions fondamentales, leurs attributions traditionnelles, notamment l'élaboration de la loi. Ces différentes attributions ont été accaparées par l'exécutif. Et c'est original de faire participer notre peuple à l'élaboration de cette loi, des lois. De la désobéissance civile, c'est, pour être un peu plus concret, c'est fort de l'expérience des autres peuples que cette initiative, cette mention a été faite. Ces sources sont lointaines, il suffit d'interroger, de jeter un regard sur les constitutions révolutionnaires françaises d'après 1789. Il s'agit là-bas du droit à la résistance qui est devenu un devoir à la résistance. Nous pouvons également interroger la constitution bolivienne, nous pouvons interroger à côté d'ici la constitution béninoise. Cette mention a été faite pour empêcher l'arrivée au pouvoir de régimes illégaux et illégitimes. Cette désobéissance civile a vu son application dans un bon nombre de pays. Nous prenons l'exemple de l'Argentine. Lorsque le président Raúl Alfonsín a investi le pouvoir, il s'est avéré quelque part dans les casernes des bruits de bottes. Et la population, les démocrates, les révolutionnaires, ceux-là qui soutenaient Raúl Alfonsín, sont sortis massivement. Il s'agit d'environ 1 million d'Argentins pour dire non à l'arrivée d'un quelconque régime d'exception. Il y a des exemples non lointains. Il y a le cas d'Haïti, lorsque le révérend père Aristide a été élu. Il y a quelques tués-fers d'un régime à jamais révolu. Les caciques, les tontons macoutes, ont tenté de renverser ce président. Et bien sûr, il y a eu une espèce de désobéissance civile. Si nous avons pensé qu'il fallait l'incorporer dans le texte de constitution, dans le texte constitutionnel, c'est tout simplement compte tenu de notre propre expérience qui a vu de 1960 à 1980, à l'heure où je parle, jusqu'en 91, nous avons vu une alternance de régimes constitutionnels et non constitutionnels. Alors pour garantir à notre peuple la stabilité de l'ordre constitutionnel, il est bon que cela figure. Au terme donc de notre intervention, nous tenons fort de ce que les autres camarades de mon parti qui sont intervenus, fort de ce qu'ils ont eu à dire. Et également de ce que nous venons d'avancer, les quelques éléments, nous tenons à demander au peuple militant, au vaillant peuple du Burkina Faso, à l'incorrigible peuple du Burkina Faso, de sortir massivement pour voter oui. Démocratie, tolérance, justice.
À présent, l'Alliance pour la démocratie et la fédération ADF, le camarade Herman Yamégo, président. Chers compatriotes, militantes et militants de l'ADF, bonsoir. Notre parti, tout au long de ses interventions, s'est efforcé de vous éclairer sur les contraintes du processus constitutionnel et les implications du pouvoir constituant dont vous êtes les détenteurs au premier chef. Nous efforçant de contribuer à la structuration du suffrage, nous avons voulu montrer en quoi le pouvoir constituant a été dénaturé, portant ainsi atteinte à l'un des attributs essentiels de la souveraineté populaire. À cet égard, il a été explicité en quoi la procédure d'élaboration de la Constitution, aussi bien que la nature des campagnes d'explication, se sont démarquées des méthodes démocratiques généralement usitées pour procéder au renouvellement des fondations de l'État. Nous avons également souligné en quoi le projet de Constitution, pour avoir péché par un certain manque de rationalisation, comportait des germes de blocage institutionnel. À cet égard, nous avons dénoncé, entre autres, le septennat présidentiel et la deuxième chambre. Nonobstant ces insuffisances, il nous a semblé nécessaire de préconiser le oui pour en finir au plus vite avec l'état d'exception. Nous ne doutons pas que vous vous prononcerez très massivement pour le oui pour en finir avec ce régime d'exception. C'est pour cela que d'ores et déjà, nos pensées se tournent vers une autre étape importante, celle de la transition. La campagne référendaire s'achève sur une note satisfaisante qui est celle de la réhabilitation du premier président de notre pays, Maurice Yaméogo. Si de nombreux Burkinabés partagent la satisfaction de cette réparation historique, il s'en trouve, nous en sommes conscients, qui en éprouvent du ressentiment. L'ADF est un parti responsable, conscient d'être la catalyse des espérances d'un grand nombre de Burkinabés. Il a creusé son sillon dans le champ politique en faisant seul et courageusement front à toutes les attaques, qu'elles viennent de la droite comme de la gauche. Pour avoir aux premières heures choisi de subalterner les intérêts particuliers pour s'attacher à des objectifs globaux, il n'entend se laisser chaperonner par qui que ce soit, ni marchander ses idéaux au profit de qui que ce soit. C'est pourquoi nous félicitons le chef de l'État d'avoir réhabilité celui qui est le père de l'indépendance nationale et que nous disons que cet acte, que nul autre avant lui n'a eu le courage de prendre de manière aussi pleine et entière, constitue un pas important dans la réalisation de la réconciliation nationale dont nous nous sommes constitués les défenseurs déterminés. C'est avec la même liberté de ligne politique et en contemplation des objectifs globaux que nous nous sommes assignés que nous nous disons qu'il reste encore beaucoup à faire pour parvenir à une réconciliation totale et donner toutes ses chances à l'avènement d'une démocratie non hégémonique. Il reste en effet beaucoup de personnes pour lesquelles des mesures similaires doivent être prises. Il reste encore des préalables à satisfaire pour permettre que la transition se fasse sur la base d'un minimum de consensus pour que les élections se déroulent à travers une compétition loyale. Si nous sommes déterminés à ne pas nous laisser entraîner dans des surenchères démagogiques, nous sommes aussi prêts à payer le prix le plus fort pour l'avènement d'un régime démocratique. Nous voulons croire que cette deuxième phase sera beaucoup plus respectueuse des forces de l'opposition. Nous voulons croire que le pouvoir, comprenant la nécessité de faire de l'œuvre démocratique une œuvre véritablement commune, arrêtera d'exciter les passions en s'impatronisant, en se posant comme chef d'orchestre dans le processus démocratique. Chers compatriotes, militantes et militants de l'ADF, l'ADF est un parti puissant qui s'enracine inexorablement dans la conscience populaire. S'il en est ainsi, c'est parce que vous êtes reconnaissant d'avoir pris en votre nom des risques pour l'avènement de la liberté. Et si effectivement, des femmes et des hommes, la jeunesse en si grand nombre lui font cortège, c'est parce que notre parti capitalise en lui leur volonté de changement. Et nous saurons demeurer l'alternative crédible. Je vous remercie d'avoir compris et répandu le message de l'ADF et vous donne fermement rendez-vous pour les compétitions à venir. À présent, l'Union des Verts pour le développement du Burkina, UVDB, avec le camarade Seydou Siri. Peuple du Burkina Faso, chers frères et sœurs, l'UVDB vous parle.
Le Burkina Faso, notre pays, traverse un profond malaise que tout le monde connaît. Il y a un problème réel. C'est le problème de la désertification, c'est le problème de l'environnement. C'est ça l'écologie. Il n'y a pas d'eau, pas d'arbres, on détruit tout ce qui existe. Enfin, l'écologie n'est pas un problème nouveau pour le Burkina Faso. Pour le Burkina Faso, l'écologie est un problème vital. En effet, si hier, dans le monde entier, c'était alerte à la bombe atomique, aujourd'hui au Burkina Faso, c'est alerte à la bombe écologique. C'est pourquoi l'Union des Verts pour le développement du Burkina, en abrégé UVDB, une force politique, va toucher du doigt. Les différents régimes qui se sont succédés dans notre pays ont posé des actes. La révolution a fait beaucoup de choses dans ce pays, mais nous trouvons que la révolution n'a pas assez fait, ou alors la révolution a commis des erreurs bien qu'il y ait des acquis. L'Union des Verts pour le développement du Burkina pense que la révolution a commis des erreurs dans le domaine de l'environnement, si bien qu'aujourd'hui, nous avons à proposer au peuple des solutions concrètes. L'UVDB a une priorité, un choix politique, une volonté politique pour sortir notre pays de la pauvreté et de la misère constante. L'Union des Verts pour le développement du Burkina, UVDB, est porteur d'espoir pour notre peuple. C'est pourquoi nous demandons au peuple tout entier de voter oui au référendum 2 juin. L'Union des Verts pour le développement du Burkina demande au peuple burkinabé de lui faire confiance pour un changement radical, pour un Burkina véritablement vert. Des solutions concrètes existent. C'est ça notre combat politique. Nous sommes convaincus de la justesse de notre lutte engagée. Comment comprendre qu'après 30 ans d'indépendance de notre pays, l'eau à boire manque à l'intérieur de notre capitale? N'en parlons pas des provinces. Cela est inadmissible. Cela est intolérable. Cela est une honte nationale. Si nous voulons développer notre pays maintenant, votons le oui. Le oui sera notre survie. Paix et liberté pour un environnement sain. L'UVDB. À présent, le mouvement pour la démocratie socialiste MDS avec le camarade Issa Dominique Konaté, secrétaire aux relations extérieures. MDS, le mouvement pour la démocratie socialiste, est créé en mars 1984 dans un contexte de lutte de notre peuple pour affirmer sa souveraineté à travers la consolidation de l'indépendance politique acquise en 1960 et l'édification d'une économie libérée de la domination extérieure. Le MDS, organisation politique révolutionnaire anti-impérialiste, sa principale préoccupation, contribuer à la lutte du peuple burkinabé pour son émancipation sociale. Tous avec le MDS pour l'avènement d'une société démocratique de progrès dans la justice sociale. Patriotisme, démocratie, progrès. Peuple militant du Burkina Faso, bonsoir. Dans ses précédentes interventions, le mouvement pour la démocratie socialiste, MDS, soulignait l'importance de la Constitution et indiquait les droits et les espaces de liberté qu'elle offre aux citoyens. Le projet de texte constitutionnel, globalement positif, consacre l'existence du multipartisme dans notre pays. À ce titre, le MDS apprécie positivement le climat politique actuel qui permet un regain du débat d'idées sur le devenir du Burkina Faso. Cependant, le mouvement pour la démocratie socialiste s'inquiète du retour des vieux démons de la politique politicienne qui se traduisent par des pratiques grosses de danger pour les acquis démocratiques de notre peuple. Ces pratiques négatives qui combinent les promesses démagogiques, les menaces, le chantage, l'abus d'autorité administrative, l'achat de conscience, le régionalisme et le tribalisme peuvent conduire notre peuple à perdre
le sens des valeurs essentielles telles que le travail, l'honnêteté et la dignité. Elle génère et amplifie le goût de la facilité, l'opportunisme et la cupidité. La résurgence de ces maux que notre peuple a toujours combattus risque de dévoyer notre processus démocratique et faire naître des divisions nuisibles à l'unité nationale. L'avenir du Burkina Faso se construira non par ces pratiques antidémocratiques dont le peuple a longtemps souffert, ni par des promesses démagogiques, mais par la proposition d'un projet de société qui prenne en compte la riche expérience de lutte de notre peuple et ses aspirations profondes. L'adoption de la Constitution ne devrait pas signifier pour notre peuple regret et recul. Elle doit être pour lui, par l'échange d'idées neuves et riches, une base solide dans sa longue quête de stabilité et de développement économique et social. Le mouvement pour la démocratie socialiste, qui appelle à voter oui au référendum constitutionnel, en appelle également à la vigilance du peuple pour que la Constitution soit un jalon pour l'édification du Burkina nouveau, où liberté, démocratie et progrès ne soient pas de vains mots. Patriotisme, démocratie, progrès. MDS, le mouvement pour la démocratie socialiste, est créé en mars 1984 dans un contexte de lutte de notre peuple pour affirmer sa souveraineté à travers la consolidation de l'indépendance politique acquise en 1960 et l'édification d'une économie libérée de la domination extérieure. Le MDS, organisation politique révolutionnaire anti-impérialiste, sa principale préoccupation, contribuer à la lutte du peuple burkinabé pour son émancipation sociale. Tous avec le MDS pour l'avènement d'une société démocratique de progrès dans la justice sociale. Patriotisme, démocratie, progrès. Maintenant, le parti de la Convergence pour les libertés et l'intégration, PCLI, avec la camarade Marlène H. Zebango. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Nous voici au thème de ce qui nous a été défini comme campagne référendaire. Campagne référendaire qui a consisté en une succession de déclarations qui, débitées à la queue leu-leu, ont parfois perdu de leur consistance et même de leur sens. De l'avis du Parti de la Convergence pour les libertés et l'intégration PCLI, il y a eu en réalité deux campagnes référendaires. Une première, organisée avec toutes les commodités et facilités pour le Front populaire parti au pouvoir. Cette campagne d'ailleurs apparaît plus comme une réelle campagne électorale qu'une campagne d'explication, comme on l'a si pudiquement appelée, et une deuxième campagne que nous vivons depuis 2 semaines et dont l'organisation laisse à désirer. Depuis donc le début de cette deuxième campagne référendaire, nous vous exhortons à un vote selon votre conscience, vote qui, nous le savons, sera positif le 2 juin prochain. Nous avons attiré votre attention sur certains points de ce projet qui peuvent porter à caution. Longueur excessive du mandat présidentiel, existence d'une deuxième chambre au contour et au contenu douteux, etc. Mais nous avons aussi affirmé qu'après un vote positif, ce texte sera nôtre et qu'il ne dépendra que de notre vigilance et de notre détermination pour lui apporter les amendements souhaités. Nous pourrons le faire effectivement si nous n'oublions pas que ceux qui n'ont pas trouvé aujourd'hui les insuffisances de ce projet seront incapables de les voir demain après les élections présidentielles. Pour le PCLI, le vote positif du 2 juin ne doit pas nous empêcher d'exiger la réalisation de certains principes de base déjà définis dans les différentes déclarations du groupe des 6. Il s'agit principalement
de l'organisation des élections pour nos compatriotes à l'étranger, dans leur pays d'accueil, de l'amnistie et de la réhabilitation de tant de Burkinabés. À ce propos, le choix du cas spécifique de M. Maurice Yameogo procède plus à un calcul machiavélique qu'à un souci de justice. Le problème, de toute façon, reste entier. Il s'agit aussi de la tenue d'une conférence nationale qui a l'air de tant inquiéter. Le PCLI, pour sa part, voudrait comprendre. Et nous nous demandons qui a peur d'une conférence nationale, le peuple ou le pouvoir en place. Il s'agit aussi de la présence d'observateurs étrangers aux différents votes, car malgré le respect que nous avons pour les autorités actuelles, la confiance ne règne pas. Nous voterons donc un oui massif le 2 juin. Nous le ferons parce que notre oui d'aujourd'hui nous permettra de dire non demain quand il s'agira de légitimer un pouvoir d'exception. Pour notre unité, notre liberté et notre développement, nous lutterons et nous vaincrons. Le camarade André Zombré livre le message de l'Alliance pour la démocratie et l'émancipation sociale, ADES. Camarades téléspectateurs, bonsoir. L'Alliance pour la démocratie et l'émancipation sociale, l'ADES, par la voix de son secrétaire général, le camarade Traoré Étienne, avait déjà appelé le peuple à adopter le projet de constitution. Elle revient aujourd'hui pour préciser davantage le sens de ce vote. Du oui au référendum. Pour l'ADES, le oui au projet de constitution signifiera que le peuple veut que désormais il y ait des règles acceptées connues de tous pour gérer les affaires de l'État, notamment pour acquérir et exercer le pouvoir d'État. Par ce vote, le peuple signifiera qu'il tourne une page de notre histoire politique marquée par une succession de régimes d'exception entre 1966 et aujourd'hui. Les régimes d'exception ont été dominés par les militaires, même si de nombreux civils ont généralement favorisé ou même appelé ces régimes où l'on gouvernait par ordonnance et décret. Dire oui au projet de constitution ne signifie pas affirmer une quelconque haine contre l'institution qu'est l'armée nationale, qui, nous le répétons, n'est pas seul responsable des régimes d'exception, mais c'est dire oui au retour des militaires dans les casernes pour remplir ces tâches classiques de défense, eu égard au nouvel ordre politique de démocratie pluraliste. Dire oui au projet de constitution ne signifie pas non plus pour nous mettre fin au seul régime révolutionnaire d'exception, car ils n'ont pas été les seuls régimes d'exception dans notre pays. Dire oui, c'est plutôt dire non à tous les régimes d'exception qui se sont succédés entre 1966 et aujourd'hui. Dans notre pays, il y a des femmes, des hommes, des jeunes qui se réclament des idéaux révolutionnaires et ils ont absolument le droit, après l'adoption de la Constitution, de défendre leur programme et compétir démocratiquement pour solliciter le suffrage des électeurs. Un parti révolutionnaire peut, comme tout autre parti, se battre démocratiquement et remporter démocratiquement les élections. Du reste, le caractère démocratique d'un parti se vérifie plutôt dans les actes posés que dans l'idéologie dont il se réclame. De la défense de la Constitution et du renforcement de la démocratie. La défense de l'ordre démocratique est une nécessité affirmée par la Constitution, particulièrement en son article 170, relatif à la désobéissance civile en cas de coup de force. Mais l'ADES pense que la véritable garantie de durée des institutions démocratiques dépend moins de la loyauté de l'armée que de nos mœurs politiques. En effet, si dans la classe politique, on pense qu'après les élections, il s'agira de se servir au lieu de servir le peuple, d'assurer des promotions individuelles ou partisanes, de procéder à des exclusions systématiques de ceux qui auraient perdu les élections, de se distraire dans les calculs politiciens en oubliant les intérêts supérieurs de notre peuple, de développer le népotisme, le régionalisme, etc. Dans ces conditions-là, le peuple exprimera à nouveau sa déception, sa colère et sa révolte, toutes choses qui font le lit des coups d'État. Pour l'ADES, la classe politique sera de par sa pratique la principale responsable du respect de la Constitution et de la bonne santé de la démocratie pluraliste. À un autre niveau, le renforcement de la démocratie passera par l'expression libre d'une presse indépendante du pouvoir d'État et d'organisations syndicales reconnues comme de véritables partenaires sociaux. Par leurs critiques positives ou négatives, ces structures pourront conquérir à l'expression d'une opinion publique indispensable à toute démocratie véritable. De la conférence nationale, l'ADES pense que l'adoption de la Constitution est certes un pas important dans le processus démocratique. Toutefois, la Constitution ne résoudra pas les nombreux problèmes de politique pratique liés à la démocratisation. En effet, nous observons qu'aujourd'hui, il y a
et demeure trop de rancune, de rancœur et même de haine entre les partisans des différents régimes politiques que notre pays a connus. Peut-on construire une démocratie pluraliste, durable sur un fond de méfiance, de haine et d'esprit de revanche? Par ailleurs, nous allons nous engager dans une nouvelle forme de gestion politique. N'est-il pas alors juste et normal de procéder d'abord à l'évaluation de notre passé politique? Selon nous, il y a donc lieu qu'à travers un bilan politique national, nous puissions à la fois désamorcer les haines et les colères latentes, opérer les réconciliations nécessaires et prendre les engagements pour le futur. Ce forum national permettra à notre peuple et à notre classe politique de faire tous les bilans pour répartir de nouveaux pas. Elle deviendra une référence populaire et donc un juge suprême des actes politiques justes et injustes. Liberté, progrès, justice, je vous remercie. Le message du Parti du travail du Burkina, PCB, est livré par le camarade Oumarou Clément Ouedraogo, secrétaire général. Peuple du Burkina, camarades du PCB, bonsoir. La campagne référendaire nous donne l'occasion, tant souhaité, de nous exprimer et surtout de nous adresser à vous. L'analyse du projet de constitution ne peut se faire qu'à travers une vision globalisante de l'évolution historique de notre vie nationale avant et pendant la Révolution. C'est fort de nos acquis positifs, mais aussi négatifs, que le PTB formule ces critiques qui ont pour seul objectif d'enrichir le débat national. Au sortir de ce débat et après l'adoption du texte constitutionnel, nous devrions nous retrouver dans un façon neuf d'innovation en vue de son progrès social. Chers compatriotes, nous avons déjà relevé quelques aspects positifs et certaines insuffisances de ce projet de constitution. Et nous ne cesserons de critiquer la partie du texte constitutionnel relative à la durée du mandat présidentiel. En effet, pour un pays en développement, la fertilité d'imagination du premier responsable de l'État doit être un puissant facteur de créativité et de synthèse. C'est pourquoi le PTB propose que la durée du mandat présidentiel soit fixée à 5 ans. Ainsi, après une usure de 10 ans de gestion du pouvoir d'État, tout cerveau devrait céder la place à un autre, plus frais et moins routinier. Chers compatriotes, militants pour une véritable démocratie sociale, le PTB insiste sur les notions telles que le droit à l'éducation, à la formation, à l'instruction, à la santé, à l'emploi. Aussi, les contenus des articles 19, 26 et 27 doivent être clairement perçus par tous afin que des mesures adéquates soient prises pour permettre à l'État de promouvoir la santé, l'instruction et l'emploi. Car notre démocratie ne doit pas être seulement formelle, elle doit être surtout sociale. Peuple du Burkina, pour vivre pleinement cette démocratie, tu dois disposer d'une presse libre. Libérée sous les 3 formes, écrite, parlée, télévisée, elle sera un moyen efficace d'information et de formation. De ce fait, elle doit constituer le 4e pouvoir. C'est pourquoi les grands traits de son organisation auraient dû figurer dans le texte constitutionnel. Chers compatriotes, malgré les insuffisances relevées, le PTB votera oui le 2 juin 1991. Nous poserons ainsi le premier pas d'un processus de reconquête de la liberté et de la démocratie. Cette reconquête recouvre plusieurs épisodes. Les plus importantes sont la conception de la démarche générale et le choix des principaux acteurs. Le travail de conception est en cours de définition et se terminera le 2 juin 1991. Le choix des acteurs couvrira toute la période transitoire et se terminera par la mise en place des nouvelles institutions. Peuple du Burkina, pour un choix judicieux de ceux qui auront la charge de conduire tes affaires durant 5 ans, il serait souhaitable que tu puisses faire le bilan politique et économique de la rectification. Le CNR a fait le bilan des 23 premières années de notre vie nationale. Le Front populaire a fait le bilan des 4 premières années de la Révolution. Pour la transparence et surtout pour la vérité et l'équité, le bilan sans complaisance des 4 années de rectification est nécessaire. Ce bilan pourrait se faire au cours d'une conférence nationale, au cours d'assises nationales ou encore autour d'une table ronde, qu'importe le réceptacle.
Ce qui compte pour nous, c'est le contenu. Toutefois, il nous faut éviter de le faire dans la rue. Le bilan que nous demandons devrait se dérouler dans la dignité et dans la paix. De la qualité de ce bilan dépendra la bonne application de la Constitution. Bonne fin de campagne référendaire, que la paix soit au rendez-vous de vos activités quotidiennes. Démocratie, solidarité. Militants et sympathisants de l'Union des sociaux-démocrates, le 2 juin 1991, vous êtes appelés à vous prononcer sur un projet de constitution, étape essentielle dans l'instauration d'un état de droit démocratique au Burkina Faso. Notre parti, l'Union des sociaux-démocrates, UDS, estime que ce projet, qui est le résultat d'un consensus entre différents groupes sociaux et politiques, renferme toutefois des insuffisances qui devront, pour un bon fonctionnement de la démocratie, faire l'objet nécessairement de discussions ultérieures. Ainsi, à propos de la deuxième chambre, l'UDS porte des réserves parce que sa compétence, ses relations avec la première chambre, le mode de désignation de ses membres ne sont pas suffisamment clairs et l'UDS craint que ce flou n'aboutisse à un blocage de nos institutions. Du mandat présidentiel, notre parti estime que le mandat de 7 ans est trop long et ne coïncidant pas avec le mandat législatif peut engendrer des conflits entre institutions préjudiciables à notre jeune et fragile démocratie. De la période transitoire, lors des assises nationales, l'UDS avait proposé, en plus d'un gouvernement de transition, la création d'une commission spéciale chargée d'élaborer les lois organiques et de veiller à la transparence de la gestion du pouvoir d'État. Sans ces organes, il pourrait résulter des soubresauts de nature à fragiliser le processus de démocratisation de la liberté de la presse. Pour nous, UDS, l'un des fondements de la démocratie est la garantie de la liberté d'expression. C'est pourquoi notre parti a suggéré l'institution d'une haute autorité à l'information dont la mission serait de veiller au respect des libertés d'opinion, de presse et du droit à l'information. Toutes choses qui raffermiront la démocratie. Malgré ces insuffisances, le projet de constitution qui nous est soumis est globalement démocratique. Les droits fondamentaux de l'homme, tels que le droit à la vie, le droit au travail, le droit à l'instruction, etc., sont reconnus. Les libertés individuelles et collectives, en particulier syndicales, sont reconnues. Tout Burkinabé a le droit d'avoir ses propres opinions et de les exprimer, de militer dans le parti politique de son choix. La séparation des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire sont affirmées. La Constitution ne reconnaît pas le Front populaire comme organe dirigeant. Son adoption, donc, implique la déconnexion du Front populaire avec l'État. Cela signifie que les structures telles que les CR, l'UNAB, l'UNJB, l'UFP ne doivent plus être les cadres officiels de rassemblement et de concertation des différents groupes sociaux. Les pouvoirs politiques qui leur étaient dévolus seront supprimés. Chaque groupe politique a le droit d'avoir ses propres associations de jeunes, de femmes, d'anciens ou d'ouvriers. La vie nationale sera régie par des lois qui auront été approuvées par des députés que le peuple se sera librement choisi. L'UDS appelle donc l'ensemble du peuple burkinabé à voter oui au référendum constitutionnel. L'UDS tient néanmoins à attirer l'attention de chaque Burkinabé sur les remarques suivantes. La Constitution, bien que nécessaire dans un état de droit, ne suffit pas à l'instauration d'une vie véritablement démocratique dans ce pays. Il faut en plus que les différents groupes sociaux et politiques acceptent de jouer le jeu démocratique. Les tentatives pour confisquer ou arracher par la violence le pouvoir politique doivent être bannies. Contre toutes les dérives possibles, l'UDS appelle le peuple conscient à se mobiliser, car lui seul est en dernière analyse le garant de la démocratie. Nous appelons tous les démocrates burkinabés à travailler à la conscientisation de notre peuple pour que la démocratie naissante grandisse et s'affermisse. Vive la démocratie, vive l'UDS.